Bonsoir et bienvenue dans cette émission intitulée Pourquoi. Alors pourquoi, c'est la question que nous allons nous poser, mais d'abord, pourquoi j'ai pris tant de temps en fait? Bon, j'en ai quand même suivi quelques-uns, pas toujours les meilleures idées, mais je me suis surtout posé une question, est-ce que j'allais pas essayer de revenir avec une émission à thème, et du coup le premier thème c'était Techno-Rébellion. Donc j'ai cherché des films et je revenais toujours sur le point de départ, Matrix. Parce que c'était celui qui illustrait le mieux ce que je voulais faire, même si ça va un peu ressembler à de la récupération, du coup. Mais bon, on s'en bat les couilles. Donc 3 questions que je me posais, déjà Matrix, pourquoi c'est aussi culte? Pourquoi les deux premiers sont les meilleurs et pourquoi le 1? Et surtout, mais vraiment pourquoi le 1 en fait? À première vue, la réponse est assez simple. En vrai, de vrai, c'est un bête de film d'action. Des inspirations super variées et assez diversifiées. Vraiment de la SF assez basique et aussi de la japanimation, comme certains. Mais bon, là, je crois qu'on s'en cachait pas trop tellement c'est gros. Le rythme est vraiment le meilleur de la trilogie et tous les concepts sont vraiment bien amenés. Pas mal de thèmes sont traités, les images de synthèse, surtout pour le 2, quand j'y repense, sont vraiment léchées, pas aussi risibles que certaines sorties récentes. Mais quand je dis que c'est vraiment un excellent film d'action, c'est que il y a déjà eu des techniques assez innovantes qui ont été utilisées, qui ont même été reprises par certains, mais surtout les scènes d'action sont extrêmement claires, ont son inspiration asiatique. Matrix, avec sa matrice, nous fait très vite remettre en question notre perception de la réalité et du réel, ce que nous prenons pour acquis, avec un habile jeu de réflexion et de réflexion. Neo, qui a de sérieux soucis avec l'autorité, est emprisonné dans ce monde assez rigide avec un travail de bureau, avec un boss très peu flexible qui essaie vraiment de l'emprisonner dans un certain cadre de réalité, avec lequel il ne colle pas vraiment puisqu'il mène cette vie secrète et nuitale de hacker. Les gens suivent les ordres, les gens suivent le petit train-train de leur vie et dès qu'ils déraillent du cadre, ils sont ramenés à l'ordre, que ce soit par leur boss ou, comme nous le verrons avec Neo, par des agents de la matrice qui viennent régler les irrégularités. C'est là que la team Morpheus et Trinity interviennent pour lui donner une échappatoire pour sortir du contrôle de la matrice et lui permettre de vivre pleinement la vie à laquelle il aspire. Petit rappel, on nous a déjà fait comprendre avec la première scène d'action de Trinity que la matrice ne rigole pas avec ces fameux intrus. Les agents sont vraiment des serveurs qui ne répondent pas aux mêmes lois que le commun des humains là-bas. Et Trinity non plus, bizarrement. Et c'est ainsi que notre aventure commence. On voit très rapidement le contraste entre ce monde assez coloré, assez beau, hors bien sûr des péripéties avec les agents de la matrice et la réalité. Exfiltré de façon assez traumatisante, le tableau lui est alors dressé par Morpheus. Les humains sont des victimes vivant sous terre, dans un monde laissé aux mains de machines autonomes qui les utilisent comme des batteries vivantes. Les éléments trop récalcitrants qui n'arrivent pas à être assimilés sont éjectés, comme Neo, et c'est ainsi qu'il a été secouru par la team du Nabucodonosor. Ce jeune Naruto en puissance apprend également qu'il est l'élu d'une prophétie, par quelqu'un qui est tellement plus libre que lui dans la matrice, qu'il a plus de force que lui. Il subira alors un entraînement pour lui faire accepter la nature virtuelle de la matrice et lui permettre de débloquer ses pleines potentialités à l'intérieur. Bah ouais, logique. Si la cuillère n'existe pas, elle n'est qu'une projection de ton esprit et donc tu peux en faire ce que tu veux. Lily est donc appelé à avoir des potentialités dans la matrice qui dépassent celles des vulgaires hackers du dimanche que sont ses camarades. Le point d'inflexion sera quand même sa rencontre avec l'oracle qui lui dira uniquement ce qu'il a besoin d'entendre pour le rassurer par rapport à la prophétie. C'est également là-bas qu'on entend la célèbre phrase sur la cuillère, mais on comprend surtout une chose. L'élu, tu peux l'être si tu veux pas, tu ne le seras pas de toute façon. Et surtout, si c'est pas toi, ce sera forcément un autre. Donc être l'élu, c'est un choix. Waouh, si profond. Elle parle tellement bien qu'on comprend pourquoi Morpheus était si convaincu qu'il l'était, puisque lui aussi on a dû lui dire ce qu'il avait besoin d'entendre en fait. Bon, ils se font trahir parce que oui, la réalité elle est pas toute jojo, c'est pas facile tous les jours, et du coup en vrai de vrai c'est compréhensible que quelqu'un préfère quand même l'ignorance béate dans laquelle il était plutôt que faire le choix de Neo, ou finisse par le regretter. Un agent aussi, on a marre de ce monde de merde, et Neo défie les attentes, prend conscience de ce que voulait dire l'oracle, voit
la matrice comme elle est, c'est-à-dire un ensemble de lignes de code et donc de systèmes virtuels qui n'existent pas vraiment, finit donc de briser le système et devient super craqué, il devient Clark Kent en fait. Donc Matrix c'est bien, c'est beau, c'est ouvert, ça traite de pas mal de thèmes environnementaux, sociétaux et même technologiques. Et, ça parle d'asservissement, d'esclavage, etc. Et c'est très très ouvert, peut-être même un peu trop. C'est un peu récupéré à gauche, à droite pour faire dire un peu tout ce qu'on veut. Il suffit juste de bien identifier son système et une fois que quelqu'un a envie d'y croire, c'est parti quoi. Ça reste quand même un fantastique appel à la rébellion face au système asservissant, avilissant que vous voyez au quotidien. Il ne tient donc à vous de bien les identifier et de ne pas manquer de vous rébeller. Les virtuels pour l'instant représentent encore un terrain assez libre, assez vierge et qui ne demande pas pour l'instant toujours de puissance particulière d'entrée. Donc voilà. Pourquoi est-ce que le thème techno-rébellion me tenait à cœur? C'était surtout pour cette seconde partie. Donc voilà, vu que tout ça m'intéresse un peu, je pense que je vais me mettre à faire quelques vidéos sur le sujet technologique et du coup c'était pour ça que je voulais un film sur la techno-rébellion parce que c'était un film que je trouvais grave cool, c'était un thème que je trouvais grave cool et j'aurais bien aimé présenter autre chose mais bon j'ai suivi quelques trucs là, pas convaincu, c'était pas forcément le même angle, voilà. Bon, j'enregistre ça et puis on verra si ça reste. Reprise des activités normalement sur Clubhouse. On en fera un rendez-vous toutes les 2 semaines peut-être, bien mieux structuré, avec des banalités inintéressantes bannies. Marvel. Aussi un gros intérêt pour les répliques plus ouvertes ou au moins diversifiées de mes différents réseaux publics. Et je sais plus comment je finis mes vidéos, faut que je regarde pour me rappeler. Ah ouais! Bisous!